Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Première intervention du président malien Ibrahim Boubacar Keïta depuis l'attentat qui a fait 5 morts à Bamako, la capitale. Il a appelé les populations à ne pas tomber dans la peur et la psychose. L'Égypte contrainte de prendre de nouvelles mesures pour assurer une relance économique. Les autorités entendent notamment améliorer la qualité de la main-d'œuvre dans le pays. Et puis fin du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et c'est le réalisateur marocain Hicham Ayouch qui est reparti avec l'étalon d'or pour son film Fièvre. Mais tout d'abord, la guerre contre Boko Haram qui menace la stabilité sécuritaire, politique et économique de la sous-région se poursuit. Le Tchad et le Niger ont lancé ce dimanche une première opération conjointe contre le groupe terroriste. La coopération militaire des États de la sous-région est plus qu'une nécessité pour affronter un ennemi transfrontalier comme Boko Haram. Ibrahim Ndiaye. La secte islamiste Boko Haram, de par ses actions criminelles, est devenue l'ennemi public numéro 1 en Afrique et au-delà du continent. Sur le plan militaire, les fronts se multiplient contre la nébuleuse islamiste. Le Tchad et le Niger ont lancé ce dimanche 8 mars une première opération contre le groupe en territoire nigérian, quelques heures après que le chef de Boko Haram a annoncé avoir prêté allégeance à l'État islamique. Ces actions se traduisent par les prises d'otages, les tueries aveugles et sauvages des civils innocents, le sabotage et la destruction des infrastructures, le pillage des biens, etc. Le paradoxe de cette attaque est que ce sont les populations de confession musulmane pour lesquelles cette nébuleuse prétend combattre qui en paye le plus lourd tribut. Pour le président tchadien Idriss Déby Itno, la victoire contre la nébuleuse islamiste ne peut se faire sans une coordination des efforts entre les différents pays concernés. Il en appelle à la solidarité entre États africains. Après les initiatives internationales et régionales prises par la Commission du bassin du lac Tchad de CBLT, la Communauté économique d'États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union africaine, il était temps pour notre communauté d'apporter aussi sa contribution dans cette lutte. La guerre que nous impose Boko Haram aujourd'hui est une formidable opportunité de raffermir le lien de solidarité et d'intégration face aux menaces sécuritaires. L'armée tchadienne a annoncé ce lundi avoir repris à Boko Haram la ville frontalière de Damasak au nord du Nigeria. La ville était aux mains des islamistes depuis novembre 2014. 10 soldats tchadiens ont perdu la vie et 200 combattants islamistes auraient été tués dimanche au cours de l'offensive. Suite à l'attentat perpétré dans la nuit de vendredi à samedi à Bamako, la capitale malienne, et qui a fait 5 morts, les populations sont sous le choc. C'est ce dimanche que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est exprimé. Il a appelé les Maliens à ne surtout pas tomber dans la peur et la psychose. Un sujet de Birama Saounera. Au Mali, première réaction du président Ibrahim Boubacar Keïta suite à l'attentat qui a eu lieu au quartier de l'Hippodrome, en plein cœur de Bamako. Le chef de l'État a condamné dimanche avec fermeté l'attaque revendiquée par le groupe islamiste Al-Mourabitoun, dirigé par le djihadiste Mokhtar Belmokhtar. Nous sommes debout, nous sommes sereins, nous ne sommes pas dans la peur. Il n'y a pas de psychose, ils ont échoué. Ils ne nous feront pas peur. Nous disons non à cette forme de violence qui n'a rien d'islamique. Et ceux qui ont osé le revendiquer le paieront cher. Au Mali, les citoyens sont aujourd'hui entre indignation, révolte et inquiétude. Pour certains observateurs, il est temps de prendre des mesures idoines pour faire face à l'insécurité grandissante dans le pays. Ce que le peuple malien attend dans la majorité de son président de la République, ce n'est pas aujourd'hui des condamnations, c'est beaucoup plus des actions qui permettront certainement de les rassurer. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les attaques à répétition dans un passé récent, les braquages de motos, l'enlèvement des diplomates, les terroristes qui s'évadent de prison, lorsque vous regardez dans un passé récent tous ces événements, on devait s'attendre à cela. Mais malheureusement, aucune action concrète n'a été prise par nos autorités pour pallier à tout cela. Donc aujourd'hui, quand de beaux discours ne nous rassurent pas, il faut aller au-delà et prendre des actions. Et ces actions-là ne peuvent pas se limiter à l'organisation d'un conseil de sécurité. Face à cette situation d'insécurité, le gouvernement appelle à la vigilance de tous. 5 personnes ont été tuées dans cette attaque de Bamako. Pour l'heure, les enquêteurs maliens et étrangers joignent leurs forces afin d'identifier les auteurs de cet attentat inédit dans la capitale malienne.
En Côte d'Ivoire, les principaux partis politiques semblent de plus en plus divisés après le PDCI-RDA qui s'est vu clivé suite à l'appel de Daoukro. C'est au tour du FPI, le Front populaire ivoirien, de connaître des querelles intestines. Des frondeurs ont en effet annoncé l'éviction de l'actuel président du parti, Pascal Affi-N'Guessan. Ce dernier a menacé de saisir la justice. Ibrahima Dindiaye. Pascal Affi-N'Guessan est toujours président du FPI, le Front populaire ivoirien. C'est ce qu'on retient du comité central qui a eu lieu ce samedi 7 mars. Mais la situation est loin d'être sereine au sein du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Deux camps s'affrontent depuis plusieurs mois. Les pro-Gbagbo qui souhaitent que le parti soit dirigé par Laurent Gbagbo lui-même, malgré son incarcération, et ceux qui soutiennent Pascal Affi-N'Guessan, l'actuel président du FPI. Ce dernier a menacé samedi de saisir la justice après que des frondeurs ont annoncé son éviction de la tête du parti en pleine crise avant la présidentielle d'octobre 2015. Ces frondeurs membres du FPI ont posé des actes qui seront soumis au comité central et sur lesquels nous nous réservons le droit d'engager d'autres actions afin que leur nullité soit constatée par la justice. Pascal Affi-N'Guessan avait assigné en justice le comité de contrôle du parti pour faire annuler la candidature de l'ex-chef de l'État. Il a menacé de saisir la justice, c'est dans l'ordre normal des choses pour lui. Il a la légalité pour lui, les autres ont la légitimité pour eux. L'enjeu, c'est de savoir comment la légalité et la légitimité vont se marier. Et avant que cela se fasse par la discussion, il va utiliser les armes qui sont à sa disposition et il saisira à nouveau la justice si ceux qui s'opposent à lui continuent dans leur logique. Bien entendu, ils ont avec eux peut-être le terrain et la base, mais ils n'ont pas peut-être forcément la meilleure interprétation et lecture des textes et puis aussi la loi avec eux. Le 4e congrès ordinaire du Front populaire ivoirien est fixé les 7, 8 et 9 mai 2015 au Palais des Sports de Treichville. Des sanctions devraient également être prises à l'encontre des frondeurs. L'économie égyptienne en berne depuis la révolution populaire qui a destitué Hosni Moubarak peine à trouver les finances nécessaires à sa relance. Une industrie exsangue, un secteur touristique en perte de vitesse et un taux de chômage très élevé, notamment chez les jeunes. Les autorités ont décidé de prendre des mesures et Idlet Mirabel Bissou nous dit lesquelles. Voyez son sujet. Améliorer la qualité de la main-d'œuvre pour davantage contribuer à la croissance économique en Égypte, c'est l'objectif que se sont fixés les autorités. L'industrie touristique, qui emploie environ 20% de la population du pays, a été touchée par la crise politique pendant 3 ans. Cette situation a engendré la fuite de cerveau et conduit à la migration vers d'autres secteurs d'activité. Nous voulons former une nouvelle génération bien éduquée et qui pourra offrir un service de haute qualité aux clients. Cela va ouvrir davantage de portes pour les nouveaux investissements. En Égypte, le taux de chômage officiel a atteint son plus haut niveau depuis 11 ans et s'élève à 13% de la population active. 75% des actifs travaillent dans les secteurs précaires et 18% de cette population vit sous le seuil de pauvreté. L'État mise sur l'adéquation entre la formation et l'insertion socio-professionnelle pour le développement économique du pays. Nous formons les étudiants dans les usines. Ainsi, ils acquièrent déjà une expérience professionnelle avant la fin de leurs études. Ils devraient avoir des échanges d'informations sur les besoins des entreprises. Ainsi, nous pouvons axer la formation sur les besoins réels des entreprises. Si nous procédons ainsi, les problèmes d'employabilité des jeunes seront réglés. L'économie égyptienne a fait preuve de résilience face à la crise financière internationale. Mais cette dernière a subi les effets de la crise politique de 2011. Dans un contexte de faible niveau d'investissement étranger et de consommation, la croissance économique a connu une légère hausse pour s'établir à 2% en 2014. En 2015, la croissance du PIB attendue est de 3,5%. 133 films, non 19 au titre de la compétition officielle, ont été projetés lors de la 24e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et cette année, c'est le réalisateur marocain Hicham Ayouch qui est reparti avec l'Étalon d'or avec son film Fièvre. Reportage de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Wandiam Valentin Compaoré et Hortense Assaga. Les lampions se sont éteints sur la 24e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou ce samedi. Une édition 2015 qui a connu le sacre du film Fièvre du Marocain Hicham Ayouch. Ce film raconte l'histoire d'un enfant de 13 ans, Benjamin, qui part vivre chez son père Karim. Un père qui vit lui-même chez ses parents et se retrouve démuni face à ce garçon qui bouleverse sa vie. Ce prix a ému le lauréat. Je suis africain, je suis fier de l'être et je n'ai pas besoin d'aide, je n'ai pas besoin de coopération. J'ai besoin de la coopération de personne, j'ai juste besoin qu'on cesse
rivière de sang. Timbuktu qui a raflé 7 prix lors de la dernière cérémonie des Césars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur, s'est contenté de 2 prix à Ouagadougou, à savoir celui du meilleur décor et de la meilleure musique. Mais c'est un réalisateur tout de même satisfait du palmarès. Je suis très heureux pour Ayouch, non seulement pour la beauté de son film et la force de son cinéma, mais aussi la beauté de son discours. Quand on a un discours comme ça, qu'on transforme son prix à une victoire africaine, ça veut dire que l'Afrique existe vraiment comme un continent. Et moi, je suis très heureux. Hicham Ayouch succède donc au Sénégalais Alain Gomis avec son film Tey, qui a remporté en 2013 les Talons d'or de Nyenenga. Il répare avec le trophée d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Au total, pour cette édition du FESPACO, placée sous le thème cinéma africain, production et diffusion à l'ère du numérique, 133 films dont 19 au titre de la compétition officielle ont été projetés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.